Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire, amis taureaux, votre horoscope pour ce joli mois de février. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous grâce au Tarot de Marseille. Et le conseil, ce sera avec l'oracle G. Alors, on va utiliser évidemment les lames majeures et les lames mineures. Ah, voilà. Alors, le conseil, l'énergie que vous allez avoir durant ce mois de février, c'est tout simplement l'amoureux. Alors, l'amoureux, évidemment, c'est Vénus. Il va être accompagné de quelle lame mineure? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, avec le 4 de bâton. Donc, vous allez avoir Vénus, Jupiter, Mars qui vont venir à vous durant tout ce mois de février. Amis taureaux, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que effectivement, vous allez avoir deux axes. Deux axes qui vont être le premier basé sur l'amour et le deuxième basé sur le travail. L'un et l'autre, vous allez vouloir de la stabilité. L'un, peut-être parce qu'il va vous apporter un choix. Le deuxième, c'est je veux m'ancrer, je ne veux pas de problème. Donc, vous allez mettre toute votre énergie pour limiter les problèmes qui peuvent survenir durant ce mois de février. Et ce qui est bien, c'est que vous allez avoir l'énergie pour faire cela. Donc, durant tout ce mois de février, vous allez avoir ces deux vibrations qui vont vous faire une sorte de bouclier tout autour de vous et vous allez tout mettre en œuvre pour que, peu importe ce qui arrive, ça soit calme et ça soit dans l'harmonie, la bienveillance que vous aimez tant. Donc, au niveau de l'amour, justement, qu'est-ce que vous allez avoir? Ah, l'impératrice. Alors, amis taureaux, durant ce mois, alors ça c'est les deux lames majeures qui sont là, et là vous allez avoir l'impératrice qui va venir à vous avec Vénus et Mercure pour vous donner leurs énergies positives avec le 10. Le 10 de bâton, mais à l'endroit. Alors, le 10 de bâton en amour, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment une très belle carte. Parce que Uranus, ça apporte le mouvement, le changement, parfois aussi pas toujours simple à gérer, mais Uranus est une très jolie planète, une très belle énergie, un peu instable pour vous, amis taureaux, mais l'impératrice, elle sait gérer cela parce que Mercure, Vénus, Uranus, ça veut dire que durant tout ce mois, avant tout, soit célibataire et en couple, vous allez rentrer vraiment dans des discussions au niveau amoureux. Vous allez vouloir absolument mettre les choses au point, celles qui ne vous convenaient pas. On a vu que là, vous avez décidé de faire un petit peu de nettoyage au niveau relationnel et vous allez verbaliser doucement, calmement, gentiment. Mais vous mettez quand même les points sur les i, hein, parce que là, on voit que l'impératrice, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Donc, cette énergie-là, c'est vraiment une énergie très forte dans sa manière d'être, de faire. Si vous êtes célibataire, alors là, c'est un très bon mois pour vous, puisque à ce moment-là, vous êtes capable d'aller déclarer votre flamme ou d'entendre aussi quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Dans les deux cas, vous aurez l'intuition, la perception de ce que l'autre dit et ne dit pas, mais transmet d'une autre manière. Donc ça, c'est pas mal.
L'impératrice aussi, c'est une maman, hein, d'accord? Donc, vous allez vouloir certainement un petit peu pouponner tous les gens qui sont autour de vous, avoir ce côté bienveillant et harmonieux, puisque c'est ce qu'on voit aussi avec les énergies générales. Donc, tout ce mois, c'est vous, la chef, qui allez chaperonner les uns et les autres, leur apporter de l'écoute, du conseil, etc. Mais, sincèrement, vous avez là une très très belle opportunité d'exprimer toutes vos émotions, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, vous voulez apporter de la bienveillance vers les autres. Et ça passe aussi par l'écoute. Et c'est important pour vous. Au niveau du travail maintenant. Au niveau du travail, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, nous avons l'étoile. Ça, c'est important. Avec le 9. Le 9 de coupe. Alors, là, nous avons Vénus qui est là. Et là, nous avons Saturne. Donc, au niveau du travail, peu importe si vous voyez qu'il y a quelques tensions, elles vont s'aplanir. Si vous voyez, j'allais dire, des petits problèmes qui surviennent au niveau du travail, vous arriverez à réharmoniser avec les collègues, avec votre supérieur, vous allez réharmoniser tout ce qui peut être très désagréable à vivre au jour le jour. Vous voulez éviter les petits mots, les petites vacheries que l'être humain est capable de faire à son congénère. Donc, au niveau du travail, c'est quand même pas mal. Au niveau financier, faites attention, on voit que là, vous avez les énergies qui sont très équilibrées. Mais c'est un mois où vous avez envie de faire plaisir à ceux que vous aimez et donc vous risquez un petit peu de dépasser le côté budget. Donc, soyez vigilants côté financier, mais autrement, vous arrivez à me gérer tout et tout le monde. C'est pas mal. Alors, le conseil de l'oracle. Le conseil de l'oracle G. Alors. Je perds toutes mes cartes, pardon. Alors, ça, on a fini. Là, je vais passer un petit peu, comme ça sera plus simple. Nous allons avoir... Voilà. Donc, nous avons le joli petit escargot. Il n'est pas si gentil que ça, l'escargot. Il annonce les retards, il annonce les blocages. Les blocages avec la lame 39 qui est quand même le rat. Bon, donc ça veut annoncer qu'il y a des retards. Parce que autour de vous, il y a certaines personnes qui sont de mauvaise foi, qui font des blocages, qui le font exprès quand même, hein, d'accord? Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, il y a dans votre entourage quelqu'un qui n'est pas de très bonne relation et qui a un peu une peau de vache et qui fait exprès de vous mettre des bâtons dans les roues. Bref. Vous allez vous en rendre compte et là, vous allez gentiment la remettre à sa place, lui redonner, lui faire comprendre qu'elle n'a pas le droit d'envahir votre espace vital et de vous mettre des mauvaises énergies dans votre vie à vous. Et vous, en gros, vous allez lui dire de se mêler de ses affaires et vous allez continuer. De toute manière, vous allez le faire avec beaucoup de gentillesse. On l'a vu, hein, que vous aviez, je l'ai rangé, dommage, vous aviez au tout début l'amoureux. Mais on vous dit, on peut être très gentil, très doux, très bienveillant et dire à quelqu'un, là, tu pousses. Donc, on se calme. Et si vous le faites, alors, il n'y aura aucun souci, tout ira bien pour ce mois de février
Et personne n'a à se mêler de vos histoires d'amour, ni dans votre travail, ni au niveau familial. N'acceptez pas que les gens se mêlent de votre existence et vous verrez de dire non à quelqu'un, ça va très bien aussi. Voilà le conseil du tarot, de l'oracle aussi. En tout cas, passez un très très joli mois de février. À très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.